Lancement officiel ce matin des travaux de construction de l'échangeur du nord de la ville de Ouagadougou. L'entreprise chargée des travaux a 3 mois pour achever l'infrastructure. L'échangeur du nord est très attendu pour désengorger la circulation sur la route nationale numéro 2. Dans ce journal, nous irons sur la plaine risicole de Boulbi dans la commune de Komsilga. Des difficultés d'irrigation, des périmètres et des problèmes d'étuvage du riz. C'est malheureusement la situation vécue sur place. La coopération suisse et l'ONG Oxfam Burkina, qui soutiennent les producteurs et les transformatrices du riz de cette localité, promettent d'investir pour changer la situation. Voilà pour le sommet de ce 13h15 sur la RTB. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Cela dit, les travaux de construction de l'échangeur du nord de Ouagadougou ont été lancés ce matin. Il s'agit du lancement officiel puisque les voies de contournement de ce chantier sont déjà au stade de finition. Un chantier dont la réalisation va coûter 70 milliards de francs CFA. L'échangeur du nord réalisé va contribuer à fluidifier la circulation dans cette partie de la capitale. Le lancement des travaux a été fait par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Au palais de Kosiam, le président du Faso a accordé 2 audiences hier. La première audience est celle qu'il a accordée à la mission d'observation des élections de l'Union africaine. Michel Kafando a par la suite reçu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Toutes les 2 délégations sont allées féliciter le président du Faso et l'ensemble du peuple burkinabé pour la réussite des élections de dimanche dernier. On fait le point des audiences d'hier donc avec Kosun Koulibaly, Jérémy Ouedraogo et Issa Lankwande. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest est venu féliciter le président Michel Kafando pour la bonne tenue des élections. Mohamed Ibn Chambas a également salué les institutions en charge de l'organisation des élections du 29 novembre dernier. Je me suis entretenu avec le président Kafando pour le féliciter au nom des Nations Unies de la tenue de ces élections historiques. Le scrutin double s'est déroulé dans les meilleures conditions possibles grâce au travail acharné de la CENI et des autorités de transition, de l'attitude exemplaire et pacifique des candidats ainsi que des partis politiques et de la mobilisation remarquable du peuple burkinabé, toutes générations confondues. J'ai salué en particulier l'engagement déterminant des organisations nationales de la société civile durant les phases d'observation électorale ainsi que la participation des jeunes qui montrent ainsi leur attachement aux valeurs démocratiques et aux devoirs civiques. Et le diplomate onusien de saluer le fair-play de Zéphirin Diabré pour son acceptation des résultats. Il a ensuite indiqué que ce geste donne un signal fort pour la démocratie en Afrique. À la suite du docteur Ibn Chambas, le président Michel Kafando a reçu également la mission d'observation des élections de l'Union africaine. La mission dit être venue pour traduire les félicitations de son institution au peuple du Burkina pour la réussite de ces élections. Nous lui avons présenté nos félicitations pour le bon déroulement de ces élections et puis ensuite pour la prise de responsabilité à tous les niveaux. La mission a aussi fait le rapport de son observation au président du Faso, un rapport qui note des satisfactions quant au déroulement du scrutin, mais aussi quelques insuffisances.
Le 11 décembre prochain, le Burkina Faso va célébrer le 55e anniversaire de son accession à l'indépendance. Dans le cadre de la célébration tournante de cette fête, c'est Kaya, chef-lieu de la région du Nord, qui devrait abriter le 11 décembre cette année. Mais compte tenu de la situation sociopolitique difficile, la fête du 11 décembre à Kaya se fera une autre année. Le président du comité d'organisation du 11 décembre a donné plus d'explications sur ce report au cours d'un point de presse qu'il a animé ce matin à Ouagadougou. Gérard Sommet, Toboum Evelyne Dabiri. Le gouvernement de la transition, après examen de la situation, a décidé de reporter à 2016 la célébration de la fête à Kaya. Ce qui fait que la commémoration dans la région du Sud-Ouest est reportée à 2017. Une décision prise en Conseil des ministres en octobre dernier pour plusieurs raisons que le comité d'organisation des festivités a décliné à la presse. Les principales raisons de cette décision sont essentiellement liées au retard constaté dans l'exécution des travaux. L'autre raison majeure du report, c'est de mettre en relation avec la tenue des élections couplées présidentielles et législatives, dont la sécurisation faisait appel à une mobilisation exceptionnelle des forces de défense et de sécurité. Aussi, pour ce 11 décembre, la célébration aura lieu dans la capitale Ouagadougou avec des manifestations dans les autres régions. Autre fait majeur, les conférences publiques sur le thème « Jeunesse et avenir du Burkina Faso » n'auront pas lieu. En plus, les festivités sont revues à la baisse. Elles se résument le 10 décembre à la décoration des blessés de l'insurrection populaire et du coup d'État manqué du 16 septembre dernier, et le 11 décembre à une parade, un concert et un tournoi de boxe. Tout ceci pour un coût d'environ 400 millions de francs CFA au lieu de 1,7 milliard de francs initialement arrêtés pour Kaya. Des périmètres irrigués en mauvais état, un barrage qui subit le phénomène de l'ensablement et des difficultés pour l'étivage du riz. Voici les difficultés auxquelles sont confrontés producteurs et étiveuses de riz de Boulbi dans la commune de Komsilga. Mais la bonne nouvelle, la coopération suisse et l'ONG Oxfam Burkina s'engagent à réhabiliter les périmètres dégradés et à construire un centre d'étivage au profit des producteurs et des transformatrices du riz. Cet engagement est l'ont pris à la suite d'une visite sur la plaine risicole de Boulbi, Moussa Ouedraogo et Ismaël Zilouma Sirima. Le barrage qui irrigue cette rizière subit le phénomène de l'ensablement. De même, les 75 hectares de périmètre irrigué de ce site se dégradent au fil des années. Autant de préoccupations soulevées par l'Union des producteurs de riz de Boulbi. Pour faire face à ces difficultés, les 233 producteurs de cette rizière optent pour une collaboration avec la coopération suisse et Oxfam Burkina. Sur le terrain, ce qui va se passer ici à Boulbi, c'est la réhabilitation du périmètre parce qu'il y a des canaux qui sont endommagés. Mais il y a également tout un paquet de formations et d'actions de sensibilisation et à l'endroit aussi des étuveuses de riz. Et je crois qu'il est prévu la construction d'un complexe, d'un centre d'étuvage. L'ensemble de ces actions entre dans le cadre de la phase 3 du programme d'appui à la modernisation des exploitations familiales. J'en ai vu ailleurs, c'est le genre de projet à Banzon et à Bama dans la province de Oué qui ont vraiment fait des merveilles. Ça permet aux femmes de s'autosuffire, de se rendre autonomes. Ce programme d'appui de la coopération suisse et de Oxfam dure 3 ans. Il couvre la période allant de mars 2015 à décembre 2017. Au ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale, l'on plaide pour une prise en compte des indicateurs sur les handicaps dans le recensement général de la population et de l'habitation. La finalité recherchée est de permettre au Burkina Faso de disposer de données statistiques fiables sur la situation réelle des personnes handicapées. C'est en cela que le département en charge de l'action sociale pourra faire une meilleure planification des actions en leur faveur. L'atelier de plaidoyer s'est tenu hier dans la capitale burkinabé. Le reportage de Jean-Eudes Bayala et de Iniwalko Janine Kambiri.
Les personnes handicapées au Burkina Faso sont estimées à 168 094 en 2006 et représentent environ 1,2% de la population, selon l'Institut national de la statistique et de la démographie. Il s'agit principalement des handicapés moteurs, visuels, auditifs et des déficients mentaux. Des difficultés existent quant aux données fiables sur leur situation réelle, d'où cet atelier de plaidoyer. On pense aux personnes handicapées au niveau des différentes études, mais malheureusement, il y a certains aspects qui ne ressortent pas. Et ces aspects doivent être pris en compte pour pouvoir répondre effectivement aux besoins de ces personnes handicapées. Un atelier positivement apprécié par le représentant des personnes handicapées. Cet atelier est bienvenu, donc pour qu'on puisse avoir, et ne serait-ce qu'à peu près, un nombre réel sur les personnes handicapées. Il y a un travail de sensibilisation à faire, donc pour qu'on puisse sortir toutes les personnes, de sorte à avoir un nombre un peu précis. Les activités de plaidoyer thématique et de communication pourraient aboutir à la prise en compte des indicateurs sur le handicap dans le recensement général de la population et de l'habitation de 2016. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la protection et de la promotion des droits des personnes handicapées au Burkina Faso. L'Organisation ouest-africaine de la santé veut plus de visibilité des activités qu'elle mène au profit des populations burkinabées. L'OAS est convaincue que cette visibilité passera par une bonne collaboration avec les acteurs de la communication. Elle a donc convié les responsables des services de communication de l'espace CEDEAO pour une rencontre à Ouagadougou. Il s'agit d'une rencontre d'information et de sensibilisation sur les actions entreprises par l'OAS pour promouvoir la santé dans l'espace CEDEAO. Des précisions avec Gérard Sommet et Mounira Kéri. Plus de visibilité pour l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, dans les pays membres de la CEDEAO. Voilà qui justifie la tenue de cette session, une session qui a réuni les responsables des services de communication des ministères de la Santé et des professionnels des médias en vue de renforcer leur capacité dans la promotion des actions de l'institution. Il était important alors d'organiser une telle rencontre pour que ces communicateurs qui sont avec nous ce matin soient des relais auprès des gouvernants mais également auprès des communautés pour en tout cas rehausser l'image, faire une plus grande lisibilité des interventions de l'OAS. Pour le directeur général de l'OAS, plusieurs actions sont entreprises par l'institution dans le domaine de la santé, des actions qui, selon lui, méritent d'être mieux connues des populations. Nous avons eu à travailler sur plus d'une dizaine de programmes prioritaires qui vont de l'information sanitaire, des changements de comportement, des épidémies, des maladies de façon globale. Plusieurs actions ont été menées par l'Organisation ouest-africaine de la santé, mais beaucoup de ces actions ne sont pas suffisamment connues par le grand public. Et c'est pour cela que cette réunion est pour nous d'une importance capitale. L'OAS se définit comme l'instrument principal d'intégration régionale en matière de santé. Elle œuvre pour offrir les meilleurs soins de santé aux populations de la sous-région. Je vous le disais en titre, les travaux de construction de l'échangeur du nord de Ouagadougou ont été lancés ce matin. Il s'agit du lancement officiel puisque les voies de contournement de ce chantier sont déjà au stade de finition. Un chantier dont la réalisation va coûter 70 milliards de francs CFA. L'échangeur du nord réalisé va contribuer à fluidifier la circulation dans cette partie de la capitale. Le lancement des travaux a été fait par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Le reportage de Ali Doubadine et Abdelaziz Yagibou. 36 mois, c'est le délai imparti pour apporter une solution aux embouteillages qui se créent durant des heures et qui s'étalent sur des centaines de mètres sur l'avenue du Yatenga, notamment de part et d'autre du pont de Bascui. L'échangeur du Nord, tant annoncé et beaucoup attendu par les Ouagavillois, est désormais en chantier. À la suite de ce coup de grue donné par le chef de gouvernement, ce sont de nombreux engins et équipes de techniciens qui vont entrer en action pour faire du projet une réalité. Un véritable projet qui va changer le visage même de la ville de Ouagadougou. Nous appelons toutes les populations, et notamment les populations riveraines, à être très compréhensives, surtout pendant la période de réalisation de ce projet. La construction de cet échangeur au cœur de l'actuel pont de Bascui intervient dans le cadre de l'exécution du schéma d'aménagement du Grand Ouaga.
Le projet dans son ensemble, y compris le déplacement et la relocalisation des populations, mobilise 70 milliards de francs CFA entièrement financés par le budget de l'État. Le démarrage de ce projet ne fait pas de doute aujourd'hui. Le financement est bouclé, les entreprises sont sélectionnées. Une quinzaine de ponts, plusieurs voies et caniveaux, des digues et des versoirs seront réalisés dans le cadre du projet. Bientôt une bouffée d'oxygène pour les usagers certes, mais avant d'y parvenir, il y a un prix à payer. Certains riverains du chantier, tels les commerçants du yard de Bascuy, mesurent déjà l'ampleur des désagréments qu'ils auront à subir. Nous, tu vois le fameux de choses là. Si on ferme le route là, tous les gens de choses là vont aller mourir. Parce qu'ils ne vont même pas gagner quelque chose à manger. Vous pouvez que tu embêtes la route, le bas-fond là pour venir au marché. Sinon, il faut que tu circules jusqu'à d'aller à Tanguin, Balas, pour venir jusqu'à Bascuy. Des désagréments, mais aussi des avantages. Les travaux de construction de l'échangeur vont nécessiter le recrutement de 1200 ouvriers burkinabés. Dans l'actualité également, le PMUB, le Paris Mutuel Urbain Burkinabé, a 25 ans. À l'occasion de cet anniversaire, la Loterie nationale burkinabé a organisé une soirée hier pour rendre hommage à sa force de vente, c'est-à-dire les vendeuses des tickets PMUB. Des attestations de reconnaissance ont été remises aux toutes premières vendeuses de ces tickets. Et à cette soirée, le directeur général de la LONABé a annoncé des innovations pour davantage moderniser ses produits. Daouda Ouattara et Amandine Lalsaga. Un jubilé d'argent pour le Paris Mutuel Urbain Burkinabé. 25 ans après son lancement, le PMUB doit sa réussite à sa force de vente, foi des responsables de la LONABé. La nationale du jeu du hasard a donc voulu rendre hommage aux gérants de club PMU. Les toutes premières vendeuses de tickets se voient ainsi attribuer des attestations et une enveloppe de 50 000 francs CFA chacune. Vraiment, on les remercie. Pour une première fois, ils ont bien fait pour nous. Sinon, en 25 ans, c'est du jamais vu. En travaillant, toujours il y a des problèmes. Par exemple, souvent les machines qui se gâtent. Avec les parieurs aussi, souvent ça ne va pas. Des problèmes auxquels la direction générale promet de trouver solution en vue de moderniser davantage le PMUB. On a procédé au renouvellement du parc de l'appareil de production. Vous allez voir bientôt des appareils online qui jouent avec le réseau informatique, le réseau Internet comme on le dit. Autre innovation, bientôt on aura le pari sportif. C'est dans une ambiance festive que les agents et partenaires de la Loterie nationale du Burkina ont commémoré les 25 ans du PMUB. Des artistes musiciens tels Sanabob, Flobi et Mewa de la Côte d'Ivoire ont fait danser. Un mot de religion dans cette édition. Cela fait 50 ans que les sœurs de la congrégation Saint-François d'Assise sont arrivées à Boulissa dans le Namentenga. Depuis lors, les sœurs de cette congrégation consacrent leur vie à des actions humanitaires. Le jubilé d'or de leur intervention au Burkina Faso a été célébré le samedi dernier à Boulissa. Les sœurs de Saint-François d'Assise ont rendu grâce à Dieu qui leur a permis de mener à bien leur mission. Le reportage de Yambana Koulma et de Moumouni Soubeiga. Après 50 années de vie consacrée au Seigneur au sein de l'église Famille de Dieu et 50 années de service rendu aux plus vulnérables au Burkina, l'heure est venue pour les sœurs de Saint-François d'Assise de faire une halte pour, disent-elles, rendre grâce à Dieu. Je suis venue en 70, il n'y avait qu'un centre de soins primaires, une case pour les maternités, pour les accouchements. Et quand je vois l'évolution de 50 ans, vraiment c'est formidable. Le jubilé, c'est dans la grande tradition biblique, un temps qui est un temps d'action de grâce, un temps de remerciement à Dieu pour tout ce qu'il a donné de vivre. C'est en octobre 1965 que les premières sœurs de Saint-François d'Assise sont arrivées ici à Boulissa. La célébration de ces jubilés d'or leur donne également l'opportunité de passer en revue leur vocation de missionnaire et la vie de Saint-François d'Assise. Pour l'évêque de Kaya, c'est un événement important pour la grande famille du Christ. C'est la joie de voir que le Christ n'oublie pas son peuple. Saint François d'Assise est parti il y a 2000 ans.
Mais son esprit vit toujours dans son peuple. C'est l'amour des autres, c'est l'amour des petits, c'est le service des petits. Avant la messe de clôture, des tables rondes, des journées portes ouvertes et d'autres rencontres confessionnelles ont été initiées. Et c'est par une plantation d'arbres que la célébration du Jubilé d'or s'est achevée. En actualité sportive, nous parlons de volleyball. Les membres de la Confédération africaine de volleyball sont réunis en assemblée générale depuis hier à Alger. Toutes les 54 fédérations nationales de volleyball sont présentes à cette assemblée générale. Une assemblée générale principalement consacrée à l'élection du nouveau bureau exécutif. 3 candidats sont en liste, dont l'actuel ministre burkinabé des Sports et Loisirs, David Cabré. Depuis la capitale algérienne, on fait le point avec Christelle Paris. C'est un congrès à énorme enjeu qui s'est ouvert ce jeudi matin à Alger. La capitale algérienne est depuis quelques jours the place to be des acteurs de la Confédération africaine de volleyball. À la veille des élections, la tension est palpable. Les congressistes sont sur le qui-vive dans l'hôtel qui abrite les travaux. 3 pays se disputent la présidence, le Tchad, l'Égypte et le Burkina. Amr El-Ouani, après 12 ans, est candidat à sa propre succession. Alors, David pourra-t-il terrasser Goliath? Je pense qu'on est très serein, on pense qu'on a toutes nos chances. Les pays qui sont véritablement engagés pour le changement. Les élections seront transparentes. Peu importe l'issue du vote, je resterai un ami du Burkina et David aura toujours mon estime. Le congrès est suivi de près par l'instance mondiale. Il devrait avoir le cœur sur l'Afrique, pas sur lui. C'est très important que le président pense collectivement en Afrique. Et après, lui. Outre la place de président, d'autres postes de commission sont aussi à pourvoir. Tous seront situés ce vendredi soir à l'issue des votes. Et on vient d'apprendre que l'Assemblée générale s'est achevée et c'est le président sortant, l'Égyptien Amr El-Ouani, qui a été reconduit à la tête de la Confédération africaine de volleyball. Il a obtenu 33 voix contre 10 voix pour le candidat du Tchad et 8 voix pour le candidat du Burkina Faso. La revue de presse à présent pour finir ce journal. Les résultats des élections couplées du dimanche dernier alimentent encore le quotidien de ce 4 décembre 2015. Autre sujet abordé par les journaux de ce vendredi, l'attaque armée perpétrée en Côte d'Ivoire. La revue de presse est signée de Aimé Solange Djigma. Après la proclamation des résultats provisoires des élections couplées du 29 novembre, le temps est aux leçons pour les quotidiens. Ainsi apprend-on dans les colonnes du journal Le Pays que les plaisantins et les rêveurs en ont pris pour leur grade. L'électeur burkinabé d'aujourd'hui veut qu'on le prenne au sérieux, précise ce canard. Pour le pays, le temps des saprofites et autres opportunistes politiques semble désormais révolu. Notre temps recommande donc la limitation du nombre des partis politiques, car se souvient-il, sous la Troisième République, le nombre de partis politiques était limité à 3 et pourtant le peuple voltaïque n'était pas moins heureux que les Burkinabés d'aujourd'hui. À l'international, les journaux de ce 4 décembre méditent sur l'attaque armée à la frontière ivoiro-libérienne. Pécadilles, coups de semonce ou des attaques aux appendices politiques s'interrogent aujourd'hui au Faso. Possible, écrit-il, il est fait cas de milices pro-Gbagbo stationnées au Libéria qui caressent l'idée de revenir, s'installer au pouvoir en passant par la même route que les dirigeants actuels de la Côte d'Ivoire, argumente ce journal. Pendant ce temps, l'observateur Palga suppute sur l'origine de l'attaque en se demandant si c'est l'œuvre des pro-Gbagbo ou de la nébuleuse salafiste qui sème la mort à tout vent dans la sous-région et bien au-delà. Ce qui est sûr, estime le pays, Abidjan doit garder l'arme au pied et au président Ado de prendre toute la mesure du péril pendant qu'il est encore temps. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la RTV.